Sri Shankaracharya Vivekachudamani. Chapitre 8. L'organe interne ou corps subtil. L'organe interne est désigné par différents noms selon que l'on considère plus particulièrement telle ou telle de ses fonctions. C'est ainsi qu'on l'appelle mental lorsqu'il pèse les avantages ou les inconvénients qu'une chose peut présenter. On l'appelle faculté discriminative lorsqu'il s'efforce de déterminer le degré de vérité que possèdent les objets. Ou encore sens particulariste du moi, lorsqu'il s'identifie si intimement avec le corps grossier qu'il ne fait plus qu'un avec lui. Et pour finir, mémoire, lorsqu'il recherche à l'extérieur ce qui lui procurera quelque agrément. Note de Marcel Sauton. Mémoire en sanskrit se dit chitta et comprend en effet tous les souvenirs emmagasinés dans le corps subtil sous forme de tendances. C'est le legs du passé, car les souvenirs qui conservent leur dynamisme déterminent notre comportement actuel. Fin de la note. Pour la même raison, l'énergie vitale, que l'on appelle prana, devient prana, apana, vyana, udana et samana, selon les multiples fonctions qu'elle remplit ou les modifications qu'elle subit. Il en va, somme toute, pour le prana exactement comme pour l'or ou pour l'eau. Note de Marcel Sauton. Le même or peut être utilisé pour la fabrication de tel ou tel ornement. L'eau prend les formes du flocon d'écume, de la vague, etc. C'est ainsi qu'une seule et même énergie vitale, le prana, assume des rôles divers. Fin de la note. Le groupe des 5 organes d'action, comme la voix, celui des 5 organes d'information, comme l'ouïe, celui des 5 pranas, celui des 5 éléments, comme l'éther, celui de l'organe intérieur, comme la faculté discriminative par exemple, avec l'ignorance, le désir et l'action, sont les 8 facteurs qui, associés les uns aux autres, composent ce qu'on appelle le corps subtil. Or, sois attentif, ce corps subtil est produit par les éléments avant qu'ils se subdivisent et se combinent entre eux. Il éprouve des désirs et, par là, il contraint l'Atman à recueillir le fruit des œuvres du passé. Cette surimposition à laquelle nulle origine ne peut être assignée est projetée sur l'Atman par sa propre ignorance. Le rêve, distinct de l'état de veille, est l'état en lequel l'Atman brille de son seul éclat. Dans les songes, en effet, la faculté discriminative joue par elle-même et sans secours étranger les rôles de l'agent, du sujet sensible, etc. Note de Marcel Sauton. L'Atman est l'unique principe intelligent et conscient. Mais la faculté discriminative ne cesse jamais, quoi qu'elle fasse, de capter un reflet de la lumière de l'Atman. Fin de la note. C'est la conséquence de multiples désirs qui se sont auparavant manifestés, mais l'Atman suprême continue, lui, à résider en sa propre gloire. À ce moment, la faculté discriminative est la seule surimposition qui masque encore l'éternel témoin de toute chose. Et ce témoin n'est affecté par aucune des actions auxquelles se livre la faculté discriminative. En toutes circonstances, l'Atman reste à l'écart de ce qu'accomplissent ces surimpositions. L'Atman, qui est intelligence pure, doit, pour agir, utiliser comme instrument ce corps subtil, de même qu'un charpentier se sert de sa hache ou de ses autres outils.
cet Atman demeure donc absolument inconditionné. La cécité, la myopie, l'acuité de la vision, voilà les diverses conditions de l'œil. Elles sont dues soit aux imperfections, soit à l'intégrité de cet organe. Il en va pareillement de la surdité, etc. pour l'oreille, ou du mutisme, etc. pour la voix. Ces diverses particularités ne concernent jamais l'Atman, le connaisseur suprême. L'inspiration, l'expiration, le bâillement, l'éternuement, la sécrétion et l'excrétion, ce sont, d'après les experts, les fonctions respectives de prana, d'apana, etc., alors que la faim et la soif sont les caractéristiques du prana proprement dit. L'organe interne a son siège aussi bien dans un organe particulier que dans le corps tout entier. Il s'identifie avec eux tous parce qu'il reçoit un reflet de l'Atman. Apprend que c'est le sens de l'ego qui, en s'identifiant avec le corps grossier, s'imagine être, sur la scène de ce monde, l'acteur et le bénéficiaire. À l'aide des gunas tels que sattva, etc., il joue successivement les rôles de l'homme éveillé, du rêveur et du dormeur. Note de Marcel Sauton. Les gunas sont les trois qualités constitutives de la prakriti, la nature primordiale, et sont sattva, rajas et tamas. Pour ce qui est de l'homme éveillé, du rêveur et du dormeur, ce sont les trois états de l'existence humaine, ceux de l'expérience éveillée, l'hallucination onirique et le sommeil sans rêve. Chaque guna est particulièrement associé à un de ces états. Le sattva, à l'état de veille, le rajas, à l'état de rêve, le tamas, à l'état de sommeil profond. Fin de la note. Les objets des sens sont-ils favorables? L'ahamkara est heureux, alors que si les objets des sens sont défavorables, l'ahamkara souffre. Plaisir et douleur sont toujours les caractéristiques de l'ego, jamais celles de l'Atman, dont l'essence est la félicité même. Note de Marcel Sauton. Dans la Brihadaranyaka-upanishad, le sage Dhyalnavalkya donne à son épouse l'enseignement suprême. Il lui indique ce qu'est l'Atman en lui disant « Ce n'est pas, ma chérie, pour lui-même que l'époux est aimé, c'est pour l'amour de l'Atman. Ce n'est pas, ma chérie, pour elle-même que l'épouse est aimée, c'est pour l'amour de l'Atman. Ce n'est pas, ma chérie, pour eux-mêmes que les enfants sont aimés, c'est pour l'amour de l'Atman. » Fin de la note. Dans la condition du sommeil profond, nous goûtons, sans l'intermédiaire d'aucun objet des sens, la félicité de l'Atman. Voilà ce qui est clairement attesté par la révélation, la perception directe, la tradition et l'inférence. Note de Marcel Sauton. En ce qui concerne la révélation, citons entre autres les textes suivants. Extrait de la Chandogya Upanishad. Uddalaka, le petit-fils d'Aruna, dit à son fils Shvetaketu : « Apprenez de moi, mon cher enfant, la véritable nature du sommeil. Quand on dit qu'un homme dort, c'est qu'alors, il ne fait plus qu'un avec l'existence pure. Il a recouvré sa véritable essence. C'est pourquoi l'on dit couramment « il dort » pour signifier qu'il est rentré en son propre soi. Fin de l'extrait. Nous avons un extrait suivant dans la Brihadaranyaka-upanishad. Ajatashatru dit « Lorsque cet être,
Plein de conscience et ainsi endormi, il absorbe à ce moment toutes les fonctions des organes en sa propre conscience, et il repose dans le soi suprême, lequel réside dans le cœur. Quand cet être absorbe ainsi tous ses organes, il se trouve à l'état de sommeil profond. Alors, les organes de l'odorat, du langage, de la vue, de l'ouïe et le mental lui-même sont tous immergés dans la pure conscience. Fin de la note.